dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je suis très en forme aujourd'hui. Ce matin, je suis allée courir et j'ai enchaîné avec une séance de renfort. Ma cuisine est en bazar. Ce matin, je me suis fait un smoothie. J'enlève le truc. Je me retrouve avec le bol dans la main et le smoothie par terre. Donc j'étais ravie. Donc c'est encore dans l'évier. Et après, je me suis fait à manger pour ce midi. Et là, je m'apprêtais à tester une recette de gâteau que j'ai vue sur TikTok. Parce que ce soir, je vais chez une copine et je ramène le gâteau. Donc, je pensais qu'on pourrait faire ce petit marbré ensemble. Ne faites pas attention au bazar, s'il vous plaît. C'est encore une recette un peu healthy. C'est donc un marbré. On a 4 œufs. Et oui, parce que en fin d'après-midi, on a une réunion en visio avant la rentrée de l'école de coach sportif qui commence le week-end du 8 mai. Et vu que je me suis fait 2 super copines, et ben en fait on a décidé de faire la visio ensemble. Et après de se faire un petit dîner. Et en fait j'ai plein de recettes, comme vous savez, que j'ai enregistrées dans mon TikTok et dans mon Insta. Et il faut que je les fasse. Donc je me dis, tiens, c'est une bonne occasion. Ça sert à quoi d'aller à la musculation et de ne pas ouvrir un pot? D'habitude j'ai pas trop de mal, mais là je galère. Je vais essayer avec ça. Top. Alors, on a 180 g de compote. J'ai pas trouvé celle que je voulais. Du coup, elle est déjà à la vanille, mais en vrai, why not? 180 g, on a dit. Et ça me va très bien parce que je crois que le reste du menu, c'est genre poisson, légumes, riz. J'aime trop la compote. Et ça ne boit pas d'alcool. C'est parfait pour moi. On a 100 g de fromage blanc. J'ai d'ailleurs rarement fait des marbrés. La dernière fois où j'en ai fait un, je crois que c'était pendant le confinement. Ça date. J'avais fait celui de Thierry Lignac. Il était incroyable. Du sirop, je vais utiliser. Ça, j'avais ramené de Madère cet été. C'est du sirop de sucre de canne. En fait, ça reste là et je l'utilise pas. Donc, je vais mettre ça. Mettre 50 g. Par contre, je pense que ça va vachement donner de couleur à ma pâte. Il va me falloir une petite cuillère. Bon, voilà, au moins ça aura une utilité, parce que sinon je vais pas le manger. J'en ai pas beaucoup. Ça me fait 20 g. Je vais goûter aussi. Oh. Ah, c'est pas ouf. Ça sent presque la réglisse. Pas ouf. Voilà, et je complète avec du sirop de date. Ça non plus, je sais pas trop quel goût ça a. Donc ça, c'est bien meilleur. La pâte, elle est marron déjà. 40 g de poudre d'amande. Il manque que la farine. J'ai mis les œufs, j'ai mis la compote, j'ai mis le fromage, j'ai mis le sirop, j'ai mis l'amande. Ah, voilà, la levure et du coup la farine, c'est 180. Où est-ce que j'ai mis ma levure? Allez. 180. Voilà. Et mon sachet de levure chimique. On met tout. Et on remue. Voilà. Super belle cette pâte. Ça sent beaucoup la levure. Oh. Ok, donc je vais mettre une partie de la pâte dans un bol vide. Bon, normalement c'est à peu près la moitié. Mais... on va essayer. 25 g de cacao. Avec un petit peu de lait, ils disent. On tare. Bon. 25 g de cacao. Un peu de lait pour diluer un peu. J'ai fait un mélange de lait de coco et lait de vache. Hop. On a une belle pâte au chocolat. Parfait. Je vais pouvoir mettre ça dans un moule. Moi je fais double protection pour que ça accroche pas. Donc j'ai mis un tout petit peu d'huile en spray. Et j'y vais avec mon pinceau. Voilà. Faites pas attention au bazar. Après, j'avais ce bout qu'il faut que j'utilise. Je le coupe en deux. Je mets
Une partie là, partie là. Voilà. On met les couches en alternant, je crois. Hop. Et voilà. Trop bon. Tada! Et ben ça m'a l'air super. Je vais enfourner, je crois que c'est à 180. Et le temps, je sais pas, je vais commencer par une demi-heure. Et vous connaissez mon four, c'est pas la folie. En sortant de la salle, on est passé avec Amy chez Kiabi. C'est elle qui a suggéré. C'est vrai que ça faisait plusieurs fois que je voyais des pubs. Et je voyais qu'il y avait trop de trucs. En vrai, j'ai essayé une dizaine de trucs. J'aurais pu quasi tout prendre. J'ai été raisonnable. J'ai pris 3 pièces. J'ai pris une petite robe. Voilà, blanche et rayée noire. Assez courte. Elle arrive au-dessus du genou. Mais en matière comme ça, un peu t-shirt. Franchement, elle est super bien coupée. Et elle est super agréable à porter. Voilà, j'ai pris une taille L pour être à l'aise. Mais vous voyez, ça correspond à 42-44. Je me fie pas trop aux tailles chez eux. J'ai pris ce petit débardeur. C'est pas du tout mon style à l'origine, mais je l'ai essayé. Et pareil, j'ai trouvé super bien coupé. Petit débardeur kaki. Pareil, la matière, elle est trop agréable. Avec les petits volants en bas. Et les petits boutons. Je me dis qu'avec un pantalon blanc, avec un short en jean, ça va être nickel. Voilà, et vraiment la matière trop agréable. Il est bien stretch aussi. Et j'ai pris L. Ah, et ça m'a coûté 15 €. La robe, elle était à 9 €. Et enfin, j'ai pris cette petite blouse trop choupie. Elle existait en plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris blanc et kaki. Elle existait aussi en toute blanche, en rouge et peut-être en bleu. Mais j'adore. Je sais pas si vous voyez le détail des petites fleurs. Trop chou. Et en bas, c'est brodé. Comme ça. Ça trop beau. Là, j'ai pris une taille M. Elle était à 20 €. Je vais mettre ça avec mon petit jean blanc, mes petits sabots, une petite veste, un petit sac en daim là. Ça va être trop beau. J'aime beaucoup. Voilà mes petites trouvailles. Le gâteau est en train de cuire. Je vais poster ma vidéo YouTube et après j'irai prendre une douche bien méritée. Stylé. Et mais du coup tu cherches quelqu'un? J'ai trouvé. Ah déjà. Quelqu'un que tu connais bien ou... Mon collègue qui travaille. Excuse-moi, je fais un contrat de. Non, vas-y. Comme je sais pas visiblement faire de choses. Ton collègue, ok. Un de mes collègues, ouais. Tu veux faire une photo enfin... Non, je fais des petites vidéos. Ah ouais, carrément, on nous entend dire. Je fais une série de petits déjeuners pour un post TikTok et j'ai testé ce matin les scramble pancakes avec des petites pommes rôties et du fromage blanc. Écoutez, ça m'a l'air plutôt bon. Et j'avais plus de thé, donc je me suis fait un bon matcha au lait de coco. On se prépare pour aller courir. Il est 10 h. J'ai pris mon temps ce matin. Je vais remettre ma montre. C'est trop bizarre. Mais j'ai mal dans le bas du ventre, comme si j'allais avoir mes règles. Je vous dis tout. Alors que j'ai pas eu mes règles depuis 2021. Parce que je prends la pilule en continu. C'est pour ces raisons. Sinon je les aurais. Hein. J'ai jamais eu trop de soucis là-dessus. Et je pense que depuis 2021, j'ai dû faire 3 fois du spotting. Et souvent c'était vraiment dans les périodes de gros stress, gros chagrin. Je pense ce matin ça va être entre 12 à 14 km. Je pars sans allure. Je vais faire plutôt à la sensation. Et je vais m'écouter un petit podcast. Il y a le dernier podcast de Safe Pace qui est sorti avec Thibaut InShape. Voilà. Donc j'ai bien envie d'écouter ça. Mais elle va faire plutôt beau. Pas hyper chaud. En ce moment, il fait pas très chaud à Paris. Le matin et le soir. Donc je mets une petite manche quand même. Une petite manche courte. Voilà. Ils sont mes petits écouteurs Shox. Et je me suis prévu un petit tour.
j'ai donc fait 12,5 km. Voilà. Je suis rentrée, j'ai pris ma petite douche et là je me prépare à déjeuner. En gros, il me reste tout ce que j'ai mangé hier midi. Mais limite, j'avais twisté un peu. J'avais fait pas mal de riz. Et là, du coup, je le fais en mode riz croustillant. Donc là, j'ai étalé une partie sur une plaque et j'ai mis avec un petit peu d'huile d'olive à 200 degrés au four. Et je vais surveiller. Il me reste de la salade iceberg. Je vais la couper en fines lamelles et mettre ma sauce que j'ai faite à base de coriandre, fromage blanc, mayonnaise, citron en base. J'avais aussi utilisé une tomate cœur de bœuf pour préparer un post sur TikTok. Je vais peut-être en mettre, mais il faut d'abord que je finisse la salade. Je sais pas si je vais quand même tout finir. Et sinon j'ai mon bœuf, mon mélange de bœuf et de poivron que j'avais fait hier. Voilà, et trop bizarre, j'ai reçu un... Enfin, j'ai reçu. En gros, on n'a pas vraiment une boîte aux lettres dans mon immeuble. C'est la gardienne qui récupère et elle distribue. Et on a des sortes de tote bags devant chez nous avec le courrier. J'avoue, moi je regarde jamais. Et j'ai regardé en rentrant de mon run et j'avais un avis de passage qui date du 11 avril. Donc là, je vous filme, on est le 23. Et comme quoi, il faut que j'aille récupérer quelque chose à Abbesse. Mais trop bizarre parce que les seuls trucs que j'ai commandés récemment, bah, je les ai reçus. Donc soit c'est une erreur, soit c'est un... Je sais pas, une surprise, un cadeau. Je n'en ai aucune idée. Donc je vais aller voir ça après manger en allant chez le kiné. À 18h, je vais boire un verre avec un pote qui est aussi un ancien collègue. On se croise tous les mardis à l'Aérox, mais on n'a pas forcément le temps de discuter parce que lui après il repart travailler. Donc là au moins on va en profiter pour papoter. Et voilà, ah si, je vous ai pas raconté hier soir. J'avais une visio pour l'école, franchement, ça n'a servi à rien. En fait, clairement, ils ont dit des trucs qu'ils auraient limite dû dire avant qu'on passe les tests, genre pourquoi notre école, machin. Et après, c'était un peu des trucs admin, mais limite des trucs qu'on va voir au fur et à mesure, quoi. Donc ça va pas servi à grand chose, mais au moins c'était cool parce qu'on était entre copines, on a fait petit apéro, petit dîner. Et ah, au fait, le marbré. Pas ouf. Franchement, le marbré, c'était pas une réussite. Enfin, il était super réussi et tout, il se tenait machin, mais franchement, ça avait pas de goût, quoi. Donc, j'ai envie de dire, mais comme souvent, il y a plein de recettes healthy, franchement, enfin, c'est des bangers, comme disent les jeunes. Mais là, c'était pas un banger, quoi. C'était fade. Quitte à manger du marbré pas souvent, autant en faire un... avec plus de goût, quoi. Voilà le résultat. Ah, grimace pas, fais genre c'est facile. Non, faut que je fasse genre c'est dur. Ah bon? Non. Malheureusement. Ils prennent pas les cartes ticket resto. Je sais plus si j'ai. J'ai l'impression de croquer dans un litchi. C'est vrai? Ouais. Délicieux. J'avais peur que ce soit trop sucré, mais en fait pas du tout. Je suis chez Monsieur Macheton. Je suis allée faire quelques courses pour le dîner. Ce qui sera finalement mon appartement dans quelques semaines. Oui, je déménage à nouveau. 6 mois après le déménagement, c'est reparti. Je vous explique un peu plus en détail. En gros, on avait prévu de s'installer ensemble à l'automne 2026. Mais on va dire que mon changement de situation a fait qu'on accélère un peu les choses. Parce qu'en gros, moi, avec ce que je vais avoir de Pôle emploi, et ce que j'ai actuellement, c'est-à-dire ce que j'ai négocié en partant, bah, je peux plus me payer mon 30 mètres carrés à 1 200 € toute seule. Donc on a décidé que je viendrai ici voilà, rapidement. Je sais pas trop ce qu'on fait après, si on reste ici un petit bout de temps, si on va ailleurs, voilà. Donc la première chose c'est que je viens ici, donc je vais pas forcément faire de vidéo déménagement et tout, parce que la semaine prochaine on va à Lisbonne pour l'Aérox. J'aimerais bien faire la FAQ et tout, donc voilà, juste petit changement. Je refais mes cartons et je les pose ailleurs pour on ne sait pas combien de temps ici.
voilà. Je vais faire des petites galettes carottes, courgettes, comté. Des sortes un peu de pancakes salés. Et je vais servir ça avec du saumon, des concombres, de l'avocat. Voilà. Et tout à l'heure j'ai regardé, j'arrête pas de regarder le routin. Ou routin. C'est un mec qui fait des vidéos YouTube sur la food. Et il montrait les nouveautés supermarché et il montrait les CGs à l'abricot. Et j'avais pas du tout d'idée de dessert pour ce soir. Je suis tombée dessus, c'était les derniers, je me dis allez, on teste. On donne ça. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Il est 16h30. Je vous ai pas trop filmé depuis ce matin. J'ai des boutons qui me sont apparus. Parce qu'on a passé la journée de 10h30 à 16h30 à trier, ranger, nettoyer l'appartement de Monsieur Macheton pour me faire de la place. Voilà, on a passé la matinée dans la poussière. Et là je rentre chez moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à pied parce qu'on n'a pas trop marché. Là vous m'entendez un peu depuis ce matin. Et je vais aller faire des petites courses parce que demain on se fait un pique-nique avec des copains. Donc voilà, je vais faire mes courses dès ce soir. Et je suis KO, j'ai eu super mal au ventre toute la journée. Je pense que ce soir je ne vais rien faire et rester au calme. Je me suis pris un petit matcha en passant, une boutique de thé. À chaque fois que je passais devant, je l'avais jamais pris. Et ils vendent de l'excellent matcha. Et du coup, il est très bon. Un peu, quantité un peu petite pour 6 €. En même temps, il était bien chargé. Il est vraiment super bon. Pour les vrais amateurs de matcha. Voilà. Sinon, j'ai acheté de l'eau pétillante au citron. Il n'y avait pas de Perrier. Pour le demain, j'avais plus trop de lait, donc je me suis repris du lait de soja. J'avais une fraise, donc je me suis acheté des fraises. J'ai acheté des œufs parce que pour demain, je vais faire des œufs, espèce de muffins d'œufs avec des légumes, du fromage et de la dinde. J'ai pris des petites chocs kombucha dragon pour Monsieur Macheton et mangue passion pour moi. Des radis pour pique-niquer. Et je vais faire un mélange thon Saint-Moré pour tremper les légumes. Et j'ai pris un morceau de comté bio. Et j'ai ce sachet de graines de lin moulu de chez Bulle qui a 500 grammes. Et j'ai du mal à m'en débarrasser. Donc je vais, enfin ça va, c'est encore bon jusque janvier 2027. Mais je sais pas trop quoi en faire. À part parfois en saupoudrer un peu, j'en mets dans les smoothies, dans les overnight oats et tout. Mais j'aimerais bien essayer de faire du pain ou des crackers. Donc avec, j'ai acheté des graines de sésame, des graines de courge, encore des graines de courge, des graines de lin doré entières et des graines de tournesol. Donc je vais regarder sur TikTok, mais ouais, ça peut être pas mal, des petits crackers en plus pour demain, pour tremper dans le thon et tout. Voilà, je vais essayer ça. Bon, j'ai mélangé les graines de lin moulu, les graines de lin, les graines de chia, les graines de courge, les graines de sésame et les graines de tournesol. Du sel, j'ai mis un peu d'eau bouillante, j'ai mélangé et là j'ai mis sur une plaque. J'attends que le four soit chaud. Je vais mettre quand ce sera chaud et je surveillerai au bout d'une demi-heure et on verra. Je suis pas sûre que ça va fonctionner, mais ça fera forcément quelque chose. Au fait, les crackers, c'est plutôt une très bonne réussite. C'est d'ailleurs délicieux, j'arrive pas à m'arrêter. Et je suis désolée parce que les quantités, j'ai fait à l'œil. Mais en vrai, du coup, vous pouvez essayer de mélanger plein de graines, mettre de l'eau chaude. Et le four, j'ai mis 45 minutes quand même. C'est délicieux.
Je fais une petite série, enfin un petit carrousel d'idées petit déjeuner sur TikTok. Et ce matin, j'ai testé le wrap de cottage cheese. Du coup, j'ai juste mixé un pot de cottage cheese Danone avec 2 œufs. J'ai mis sur une plaque à 200 degrés pendant 20 minutes. Et du coup, ça fait un gros wrap comme ça. Et dedans, j'ai mis un carré frais, de la dinde et de la tomate. Franchement, je trouve que c'est assez léger. Je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus mastoc. Et franchement, c'est assez léger, aérien. Et surtout, je pensais pas que ça allait fonctionner. Le truc de la plaque. Et en fait, franchement, ça se roule nickel, ça se tient nickel. Franchement, même à emporter un midi, trop bien. Je le referai. On fait un dépistage. Dans la nature. Tes pieds? Non. C'est quoi? C'est loin, entre le 19 et le 35. Ah C'est là ouais. où t'aurais le plus besoin. Bah oui. Bonjour, bonjour. Comment ça va bien? J'espère que vous avez tous bien dormi également. Hier soir, on était au théâtre avec Monsieur Macheton. Il m'a invité pour un petit date. La pièce était incroyable. On en avait déjà vu une de la même auteur, on peut dire. Ça s'appelle La Zone Indigo. C'est dans un théâtre du 18e et c'était super. Et avant ça, on se fait un petit italien. Il est 8h35 et on a rendez-vous vers 10h à la salle pour notre dernière séance d'Aerox avant l'Aerox de Lisbonne qui est le week-end prochain. Alors aujourd'hui, ça va être pas mal de révision des mouvements, transition, etc. On va dire les molos. C'est après, moi, il me reste 3 séances là, si on... Ah oui. 2 runs, une petite séance d'Aerox en groupe. Et je vais faire une séance moyen fessier, mais que je fais d'habitude, voilà. Et il faut surtout que je prépare mon déménagement. Et ben, on s'est fait notre dernière petite séance Aerox à 2. C'est à part le sled push qui est vraiment le pire, le reste c'est validé. Je vais me faire une petite assiette un peu snack de reste. J'ai une tranche de dinde, je vais prendre un carré frais. Je vais me couper un peu de tomate cœur de bœuf. Je réchauffe des petits crackers. Je vais mettre aussi des petites bouchées à l'œuf. Hein. J'en mettre 2 que j'avais fait pour le pique-nique. Et je vais me mettre aussi des petits radis. Voilà mon petit repas simple, efficace de reste. Et après je vais prendre une petite douche. Pardon.